Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une excellente journée. J'espère aussi que tu as écouté notre dernier podcast. Si tu t'es retrouvé au moins une fois dans cette situation, écoute, j'espère que ce podcast t'a permis de comprendre que tu as fait le bon choix. Et si tu te retrouves actuellement dans la situation dont on a parlé la semaine dernière, j'espère t'avoir aidé à comprendre que tu n'es pas seul dans cette situation et que tu peux t'en sortir. J'espère que tu as compris que tu n'es pas égoïste si tu te mets en avant. J'espère que cet épisode t'a permis de comprendre que tu dois te privilégier. Écouteurs bien enfoncés, casque bien fixé. Si tu es dans les transports, mets-toi bien au fond de ton siège. Si tu es chez toi, volume à fond, c'est parti. Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peurs et déceptions. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Que tu sois en couple, célibataire, en situation compliquée ou en mode « cette fête ne me concerne absolument pas », une chose est sûre, l'amour, c'est un sujet qui nous traverse tous à un moment ou à un autre. Et qui dit amour, dit forcément choix. Faut-il rester ? Faut-il partir ? Faut-il donner une seconde chance ? Comment savoir si cette personne est la bonne ? Derrière ces questions, il y a souvent une bataille intérieure entre deux forces, la raison et l'intuition. C'est pourquoi aujourd'hui, on va explorer ensemble cette dualité. Pourquoi l'intuition est une alliée précieuse en amour ? Et surtout, comment apprendre à écouter cette petite voix intérieure sans tomber dans la paranoïa ou l'auto-sabotage. Bien sûr, je vais te partager des réflexions personnelles, des études scientifiques et des situations concrètes, en fait, pour que tu puisses toi aussi mieux comprendre comment faire les bons choix en amour. L'intuition, ce radar intérieur qu'on sous-estime énormément. Scientifiquement parlant, qu'est-ce que c'est l'intuition ? L'intuition, ce n'est pas juste un feeling aléatoire. En réalité, c'est une analyse ultra rapide de ton cerveau qui capte des indices subtils que tu ne perçois pas consciemment. Ton intuition se base sur ton vécu, tes expériences passées et une tonne de micro-détails. Ça peut être un regard qui fuit, une incohérence dans un récit, tu sais, une sensation de malaise qui revient sans raison apparente. Dans un couple, l'intuition te dit souvent, bien avant la raison, si quelque chose ne va pas. Je m'explique par un exemple concret. Imaginons que tu rencontres quelqu'un, il est adorable, il te complimente, il t'écoute, mais quelque chose en toi te met mal à l'aise. Peut-être que cette personne ne fait rien de concret qui justifierait ce malaise, n'est-ce pas ? Mais ton corps réagit. Tu ressens une petite tension, une gêne, un léger inconfort que tu n'arrives pas à expliquer. Est-ce que tu me suis ? Cette sensation, c'est ton intuition qui capte une dissonance entre ses mots et son énergie réelle. Pour moi, en amour, l'intuition est souvent plus fiable que la raison. Parce que simplement en amour, ta raison est biaisée. Ta raison, elle va chercher des arguments logiques. Elle va te dire, mais il ou elle est gentil. Pourquoi je douterais ? Mais tout se passe super bien. Je devrais être heureux ou heureuse, non ? Ou alors, tu réfléchis trop, laisse-toi aller. Le problème, c'est que la raison, elle s'appuie uniquement sur ce qui est visible et mesurable. Elle ne voit pas les signaux faibles. Je vais te donner un exemple concret, un exemple personnel. Pendant des années, j'étais en couple avec quelqu'un, d'accord ? Sur le papier, cette personne était parfaite, attentionnée, gentille, stable financièrement. Ma famille, l'adorait. Tout était bien. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un truc qui clochait. Et en fait, pendant presque 2-3 ans, mon intuition me disait, Sabine, non, t'es pas folle. Et moi, je le verbalisais, surtout. Je verbalisais ce que je ressentais, je verbalisais ce qui n'allait pas. Et j'étais très souvent invalidée. Ce que je disais, mes sentiments étaient invalidés. Donc, je me disais, non, en fait, c'est moi qui suis folle parce que cette personne est bien, elle veut mon bien. Enfin bref, c'était bien sur le papier. Je me disais vraiment, mais vraiment là, j'y pense, je me disais que j'en faisais vraiment trop. Et en fait, j'en faisais absolument pas trop. Tu vois, parfois, il y avait des petites remarques anodines, mais en fait, mises bout à bout, elles formaient un schéma et mon intuition l'avait senti dès le départ. Dès le départ, je savais que ça allait être comme ça, mais j'ai pas écouté. Et en général, moi, quand j'ai une intuition sur quelque chose, ça ne me trompe jamais. Et vraiment, mon intuition ne trompe jamais. Et là, j'ai fermé les yeux. Au final, j'avais raison.
Souvent, on se méfie de notre intuition, simplement parce qu'elle n'apporte pas de preuves immédiates, elle n'apporte pas de preuves sur le coup, n'est-ce pas? Et elle te dit attention, attention, mais elle te dit pas pourquoi. Il n'y a pas de tableau Excel, il n'y a pas de graphique, donc tu sais pas. Du coup, tu as tendance à balayer d'un revers de la main, à dire non mais c'est bon, c'est juste moi qui me fais des films. Et bah non, quand on devient adulte, on nous apprend à rationaliser nos choix. Que ça soit en amour, dans le travail ou dans la vie quotidienne, on nous dit que tout doit être analysé, réfléchi et argumenté. Sauf que en amour, ça ne marche absolument pas comme ça. L'amour n'est pas un contrat financier, c'est pas une prise de décision purement logique. Pas du tout. C'est pour ça que pour moi, la raison en amour est un piège. Quand tu laisses la raison prendre trop de place, tu peux rester dans des relations qui ne te rendent pas heureux ou heureuse. Tu restes juste parce que ça semble raisonnable. Tu ignores les signaux d'alerte sous prétexte que tu n'as pas de preuves concrètes, que c'est juste dans ta tête. Et tu te forces à aimer quelqu'un qui te correspond en théorie, mais pas du tout en pratique. Il y a une étude psychologique hyper intéressante de Antonio Damasio qui a démontré que tes émotions, elles sont essentielles dans la prise de décision. Ce psychologue a étudié des patients qui avaient perdu leur capacité à ressentir des émotions. Ces personnes-là étaient incapables de faire leur propre choix. Ok, tout ça c'est bien. Mais comment écouter son intuition sans tomber dans la peur? Il y a 2 choses à faire. Différencier ton intuition de ta peur irrationnelle. La peur, elle est bruyante. Elle est paniquante, tandis que l'intuition, elle est subtile. C'est une impression sourde qui persiste. Par exemple, ton intuition te dirait « Cette personne est gentille, mais quelque chose me met mal à l'aise. » Tandis que ta peur te dirait « Je vais finir seule si je pars, je dois rester. » Je te propose donc un petit exercice pour écouter ton intuition. Si tu as un doute sur ta relation, prends un moment pour visualiser cette personne. Imagine-toi avec elle dans 5 ans. Comment te sens-tu? Est-ce que ton corps est détendu ou plutôt tendu? Est-ce que cette idée t'apaise ou plutôt te stresse énormément? Ton ressenti corporel est souvent la clé. Pour conclure ce podcast, j'ai envie de te dire, te faire confiance, c'est choisir avec ton cœur et ton âme. L'amour, ce n'est pas une équation logique, c'est un mélange de ressenti, de connexion et d'instinct. Alors en cette Saint-Valentin, je veux que tu saches, je veux que tu te rappelles ceci. Si quelque chose ne te semble pas juste, écoute cette voix intérieure. Si une relation ne te rend pas heureux ou heureuse, tu as le droit de partir, même si ça semble illogique. Ton intuition, c'est ton allié et absolument pas ton ennemi. Si cet épisode t'a parlé, si tu penses qu'autour de toi, d'autres personnes ont besoin d'entendre tout ce que je viens de raconter,